pour démarrer ma nouvelle chaîne en mode entrevue. J'ai choisi de venir cogner à cette porte, de venir voir un ami avec qui je crois que je peux parler de sacré, je n'ai pas vu. Donc, on va aller prendre une marche dans le quartier, puis discuter. Mais qu'est-ce? Allô? Tabarouette, quelle surprise! Quelle surprise! Bon. Ah, salut toi! Ben oui, on n'est pas tout seul. Ben. Ah ouais, Oui, c'est ça. Il va être sur ma chaîne YouTube. Alors, Aïe, aïe, aïe. comme je disais, dans le fond, mon intention en venant en ville, c'était de lancer ma chaîne YouTube. Aïe. Puis j'ai deux inspirations, principalement. Ah oui, hein? Il y a un homme aux États-Unis qui s'appelle Peter Santanello, OK. qui fait un peu des marches exactement comme ça. Il a comme son selfie stick, puis il va rencontrer l'Amérique que les médias ne racontent pas. OK, OK. Je trouve ça vraiment intéressant. Il va entre autres sur les... Tout droit. Ouais. Il va entre autres sur les réserves autochtones. OK. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Il faut bien... Je suis ton copilote, vas-y. Je suis tes yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, donc Renaud est là. Mais c'est ça, il se promène, puis il va rencontrer des personnages, puis il mène des entrevues comme ça en marchant avec comme par exemple, son dernier, il était à Hawaï. OK. Puis tu sais, il va jaser avec des résidents de la place, tu sais, sur la gentrification, puis sur aussi toute la notion de propriété là-bas qui est vraiment différente que ce qu'on imagine. Tu sais, puis les milliardaires qui vont acheter des terrains là-bas, là, tu sais. OK. Donc c'est vraiment super intéressant. Fait que ça serait la portion un peu plus entrevue. Puis sinon, il y a un autre canal qui m'intéresse beaucoup, c'est une jeune femme de New York qui s'appelle Soraya, qui elle est plus du côté des vox pop, mais très humain. Donc de mettre en valeur l'humanité. Et je vais faire un mélange de ces deux choses-là, puis tu auras deviné qu'aujourd'hui, on prend une marche ensemble. J'espère que où tu nous amènes... Entends-tu? On continue? C'est un petit peu plus silencieux. Ouais, c'est ça. Faut passer Saint-Joseph. Ça, c'est l'heure de pointe. Exact. C'est la réalité, hein? Comme chaque matin. La réalité qui fait mal. Ouais. C'est un petit peu pour ça que je veux démarrer ma chaîne, c'est pour éviter en anglais, ils appellent ça « the grind ». Ouais. Tu vois, c'est quoi? Non, le grind. Le grind, c'est la routine, on pourrait appeler ça the rat race aussi, là. Ouais. La routine, tu sais, du quotidien, d'aller travailler, de se lever pour mener une vie, finalement, qui est peut-être pas celle qui nous est destinée. Et c'est pour ça que je connaissais pas ça. Moi, je connais pas ça, le grind. Non? Qu'est-ce que tu fais comme travail, Renaud? Encore massothérapeute? Ouais, depuis longtemps, j'ai eu comme motif de ne pas subir l'aliénation contemporaine. Pour moi, l'aliénation, c'était beaucoup relié avec justement le travail. Ouais. L'importance d'avoir un travail dont on est heureux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette éducation-là. Ouais. De choisir quelque chose que j'aimerais. De me faire dire, oui, c'est ça. L'important, c'est la famille, puis d'avoir un travail qui était heureux. Puis c'est pas mal ça. Ouais. De passer du temps dans la nature, puis de pouvoir vivre ta vie sans trop... dans la simplicité, tu sais. Mais pour revenir à ta question, pour moi, l'émancipation, autrement dit,
l'émancipation, c'est l'inverse de l'aliénation, Ouais. on pourrait dire. La libération, l'émancipation. Ben, c'est ça. J'ai un autre aspect disons, de l'émancipation, c'est la relation avec le temps. Ouais. D'être maître, d'être libre de son temps. Mm-hmm. Puis pour moi, d'avoir un... Ben, pour d'autres, ça pourrait vouloir dire avoir la même routine. Tout le temps faire la même affaire. Ça pourrait vouloir dire ça. Pour moi, ça veut dire tout le temps faire des choses différentes. Mm-hmm. Me permettre à tout moment de changer de routine. Tout en ayant des routines, tout en ayant un ordre, mais qui change tout le temps. Je sais que ça peut être perturbant, même pour des gens. Hein? Ma liberté, mon mode de vie, il ne convient pas à tout le monde. Exact. C'est pas donné à tout le monde, puis... tu sais, je voulais juste nommer que c'était pas un jugement que j'avais tout à l'heure par rapport au grind, puis par rapport aux gens qui ont ce besoin-là de sécurité, d'avoir une routine très établie, puis de connaître la prédictabilité de leur futur. Mais c'est juste que pour moi, ça fonctionne juste pas. Mm. Je suis pas capable de me plonger là-dedans. Ouais. Donc, je pense qu'on se ressemble peut-être là-dessus. Il y a peut-être un petit côté artistique. Ouais. On a connu une partie de nos belles années ensemble. Ouais. Je pense qu'il y a sûrement des choses qui ont émergé dans nos processus il y a une dizaine d'années. On a découvert des belles choses de la vie. Ouais. Un autre monde est possible. Aïe, 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 ouais. Mais pour moi, cet autre monde-là, disons, c'est pas un monde politique, on va dire, mais c'est un monde d'émergence. Ça pourrait être un monde politique, mais c'est un monde de l'émergence. Qu'est-ce que tu entends par un monde de l'émergence? Oui, c'est ça. Je sais que tu es un mystique. C'est pour ça que je viens de voir. Mais, ce qui émerge, ce qui monte dans la vie, puis ouais. qu'on n'a pas choisi nécessairement, qu'on n'a pas contrôlé, ce qu'on n'a pas nécessairement de... Mais ce que ça veut dire, c'est d'être à l'écoute des signes, dans un sens, de la vie, de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis de faire des choix qui ne sont pas des choix préconçus, mais des choix de... être capable de faire un choix dans l'instant présent, de changer d'idée. Ouais. Comme, ah, là, je sens quelque chose, il y a quelque chose qui émerge en moi, une pensée, une émotion, Ouais. Un ressenti. un désir, OK, je vais adapter ma journée. Wow. J'annule mon travail, je rentre pas à job aujourd'hui. Ça demande une... Le mot qui me venait aussi, c'était une intuition, tu sais, mais... Ouais, Oh, regarde. c'est ça. Des voitures qui passent. Aïe, aïe, aïe! Ils vont nous arroser! Oui. Aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai. Ici, non, c'est ça, on continue. Je vais te faire passer par là. Justement, on est un Les peu voitures passent, puis le petit Hop. garçon, il... Pardon. Le petit garçon, il avait peur de se faire arroser. Ouais. Donc, tu parlais de l'émergence, puis tu parlais de... J'aurais envie d'appeler ça un super pouvoir, Ouais. mais d'être assez présent pour dire, OK, c'est pas ça que je sens en ce moment. À ma tête, je sens pas de rentrer. Justement, mettons, mon enfant, il a pas envie d'aller à l'école. Je vais rester avec lui parce que c'est ça qui est important pour moi en ce moment. Ouais. Ça demande une force, ça demande un courage, ça demande je dirais une autre forme d'intelligence que celle qui est comme purement rationnelle, non? Je pense que oui. Mais je pense que oui, mais aussi, justement, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir accès à une réalité comme ça. Ouais. Justement parce que leur mode de vie est trop rigide. Il n'y a pas assez de flexibilité dans le mode de vie, donc on ne peut pas se permettre ça. Ouais. Moi, j'ai fait en sorte que mon mode de vie me permette ça. Hmm. Mais ça a pris des années à arriver à où je suis dans ma vie. Ouais. Puis maintenant, ben, ma routine, à moi, c'est pas du 9 à 5, mais c'est... C'est assez éclaté. Je pourrais pas le résumer Non, c'est ça. facilement. Ben, Une semaine sur deux, je vais à Pointe-Saint-Charles toute la journée. Ouais. Dans Hein? 2 petites secondes, je veux juste Ouais. qu'on montre un petit peu l'architecture de... Ouais, c'est les nouveaux développements ici. C'est assez récent, hein? Ouais. Là, il y a comme une estrade, on dirait. On venait faire des performances théâtrales. Exact. J'avais envie de passer par ici parce que justement, c'est un nouveau développement.
Ça mène comme vers C'est chez nous. c'est pas tout à fait laid, mais en même temps, c'est très moderne, puis on dirait qu'il manque de plantes. Tu sais, s'il y avait des plantes au moins qui grimpaient dessus, tu sais. Ouais, mais ça sent bien, les plantes, j'imagine, là. Éventuellement. Mais il y en a qui ont planté juste ici, justement. Ouais. Aïe! Mais oui. Donc, tu parlais de Pointe-Saint-Charles, toi, tu as un horaire un peu bigarré, éclectique, puis Ben, tu navigues la vie. Dans le fond, tu cherches à mener ta vie à toi, la bonne vie. Ça se peut-tu? la bonne vie, on peut dire ça. C'est un bon concept à faire renaître. Ouais, ben. D'ailleurs, j'envoie un salut au Chili à Juan Pablo, Juan Pablo, qui sait de quoi on parle quand on parle de la vie bonne. est-ce qu'il parle français? Oui, oui. Ah, merveilleux. Ça va Mais aider. oui. Puis, Une ah des... oui. Non, j'allais juste dire, un des trucs un des concerns que j'ai pour ma chaîne, uh-huh. c'est justement que j'ai envie de... Là, je pratique un peu mon espagnol encore. J'ai envie de parler français, anglais, espagnol Oui, oui. et un po' italiano. Ah, si. Mais j'ai envie que ce soit comme au fur et à mesure que je puisse développer ces nouveaux langages-là. Uh-huh. Je sais que les logiciels de traduction sont encore de plus en plus efficaces en ce moment, donc ça, c'est une bonne chose. Oui, oui, oui. Mais, Le partage, mais oui. donc voilà, mais en attendant, c'est bien si les amis... On va commencer en français vu que c'est là qu'on est, ou en québécois. Mais oui. Canadien, français canadien, Oui. bas canadien. Bref, Aïe, aïe, aïe. Juan Pablo au Chili, Mais oui. te salue. La vie bonne. Pourquoi je parle de la vie bonne? Parce qu'en fait, il y a un accord qui a été signé à Montréal, je pense le 6 octobre, si je me souviens bien. Oh, Puis, d'accord. Oui, oui. Je ne vais pas en parler plus que ça ici, mais c'est un accord personnel. Donc, Ok. c'est pas un accord entre des centaines de milliers de personnes. Non. C'est Mais- un accord entre deux personnes. OK. Une personne et un groupe, on pourrait dire. Ouais, Deux ouais. groupes, on pourrait dire. On va aller là-bas vers le tracteur, là. Oh, il y a un tracteur en ville. C'est pas mal, hein, quand même. Tu vois, il y a de la diversité ici, là. Ouais. J'espère qu'ils sont là pour manifester. Ah, ça, je pense pas, il a l'air stallé, ça, là. Ah, ça, c'est des tracteurs à neige. Ah, tu vois. C'est pas aussi intéressant qu'on pensait. Je me rappelle quand ce développement-là n'existait pas nécessairement, puis que de l'autre côté, ici, on venait faire des petits feux. Ça se peut, mais oui. Les preuves sont effacées. Oui, c'est ça. C'est dans le temps avant les caméras, c'est bon, ça. C'est drôle. Ouais. Tu te rappelles de notre ami Mimo? Mimo, le Sénégalais Oui, qui oui. habite au village de Saint-Émilie. Bien sûr. C'était son anniversaire. Ah oui. Ouais. Joyeux anniversaire, Mimo! Mimo, Ça va se rendre. j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Ben oui, ça va se rendre. Tout le monde a hâte de voir ton visage. J'ai fait une vidéo pour sa fête. Je suis allé faire un genre de petit vox pop avec tous les amis qui étaient là. OK, hein? Puis il y avait entre autres Fernando, Uh-huh. puis bien sûr Arabelle, Uh-huh. sa conjointe. Puis, oh, là, il y a des escargots, faut qu'on fasse attention où on marche. Mais bref, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il me parlait de Montréal il y a 30 ans, quand ils Ouais. se sont rencontrés. C'est clair. Ben, 20 ans, mettons, là. Ils se sont rencontrés là-bas, ouais. Ouais, au Tam Tam, puis Ah oui, hein? Aïe, aïe, aïe. ici, on a la traque de chemin de fer juste à côté de nous. Yeah. L'école des métiers de la construction. Le nouveau développement de Rosemont. Ouais. Quartier Angus. Angus, Ouais. ça continue. Ah, c'est bien, on change de bord parce que moi, je tiens le stick avec moi. Je change d'une main de fois de temps en temps. Je comprends. Alors, un Ouais. accord entre deux personnes, deux groupes. Oui. Mais à propos du bien vivre, justement, qui nous engage dans le bien vivre. Fait que non seulement je connais l'expression, mais je me suis engagé à bien vivre. À la bonne vie. Mais oui, ça a l'air facile comme ça. Là. Au début, on se dit « Ah, c'est bien, Renaud, c'est une bonne idée. » Ouais. Mais ça vient avec des conséquences. Là.
Hein, ça prend des responsabilités pour bien vivre. On pourrait se dire que c'est juste pas avoir de responsabilités, bien vivre, c'est faire n'importe quoi, mais non. Non. En quoi est-ce C'est que... bien vivre. Exact. Aïe, aïe, aïe. Et je veux dire, on pourrait à quelque part dire que tout le monde a une définition du bien vivre. Ouais. Puis en quoi est-ce que, par exemple, votre accord vient vous définir cette notion-là de bonne vie? Mhm. Ben, dans un sens, ça sous-tend à l'idée dans la recherche de la culture de la paix entre les gens, entre les nations dans le monde. Ben, on pourrait dire qu'il y a une idée ou une valeur de respect. Si on recherche la paix ou on recherche la réconciliation, on recherche la réparation, on recherche à transformer nos sociétés, se transformer soi-même pour arriver à vivre heureux, vivre en harmonie ensemble ou être capable de vivre nos conflits, être capable de traverser nos conflits. Ouais. Ben, dans un sens, ça prend une sorte de notion de bien vivre, ça prend une sorte de notion de respect. Et plus. Fait que On l'accord... pourrait-tu dire une forme de maturité? Parce que j'ai l'impression que, Oui. par on peut dire exemple, ça. tu sais, quand les... De sagesse. sagesse, maturité, Mm, conscience peut-être. sûrement. C'est mieux. Dans le sens que, tu sais, quand on va dire, si on veut juste paraphraser l'histoire, là, Ah, mais que quand les colons sont arrivés ici, avec, entre guillemets, la civilisation, puis leur système de croyance, mais tous les outils qu'ils ont développés, non pas juste les outils physiques, mais les institutions, les corporations, mm, compagnies des sans associés, etc. mm. Est-ce qu'on pourrait dire à quelque part que les Autochtones avaient ici une forme de sagesse, de maturité, c'est comme personnelle, spirituelle, politique même, que les colons n'ont pas su pleinement vivre, sans tomber dans le white bashing, là, mais Mm. Ben, je veux dire, c'est sûr qu'il y avait... bon, puis là Tu j'entends poses une question trop facile à répondre. là, j'entends mon ami Marco qui dirait « Ouais, mais la Nouvelle-France, c'était différent. C'était différent de... » Puis je suis d'accord Aïe, aïe, aïe. d'accord avec ce qu'il apporte, là, mais de l'Empire britannique, mettons. C'était comme deux modus operandi complètement différents. Mais c'est clair. On arrive au bout du chemin. Au bout du chemin. Au bout du bout. On va faire un petit Petite pause? tour. Ben, on pourrait faire une petite pause. OK. Puis reprendre sur le pont là-bas, là, avec la photo. Content d'être là, Renaud. Ça va faire Hey. un bon thumbnail, ça. Ouais, c'est ça. À nommer ça comme ça. Je résistais à nommer ça comme ça parce que c'est à cause des connotations ou tu sais. Bon, on a repris. Après une petite pause. Nous voici. Renaud m'a prêté son foulard. Merci, Renaud. Yeah. Nous voici sur le pont. Le pont. Voilà, ça. Le chemin de fer. Fait qu'on avait une conversation, entre autres, sur un contrat sur la bonne vie. Un Je vais juste pont. m'assurer que... Ouais, ça fonctionne toujours. Allez hop. Et on se posait un peu la question, qu'est-ce que la bonne vie? Allez hop, on marche. La bonne vie, c'est la bonne marche. Et on a commencé à toucher hors micro. Ouais, peut-être juste Oui. baisser le son un petit peu. On peut mettre une petite musique d'ambiance, mais pas que ça prenne le dessus. Le son. Si c'est instrumental, c'est encore mieux. Yeah. Donc, ouais, la notion de bonne vie, puis on a commencé à toucher à la notion de sacré. Comment mener une vie aussi qui fasse du sens. Il y a beaucoup de gens qui parlent en ce moment que ce qu'on traverse, c'est une crise de sens. Prise de sens. En anglais, ils disent « the meaning crisis ». Comme si on avait perdu le sens de la vie, justement. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle.
on court à chaque matin, on se lève, tu sais, amène les enfants à l'école, va au travail, paye les bills, le grind qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce qui nous reste comme au niveau du sacré? Qu'est-ce qui... Tu sais, quand on regarde nos enfants dans les yeux, là, tu sais, là, puis qu'on le voit, là, l'environnement se détériore. On dirait que tous les indicateurs sont dans le négatif. Tu sais, Yeah. le système de santé se détériore, le système éducatif se détériore. C'est comme... Je vais juste faire un petit ajustement de caméra. Je pense que J'avais pas pensé, mais là, moi, je vais... Étant donné que toi, t'es là avec ton stick, là, moi, je vais passer pour genre un YouTuber ou quelque chose. Non, c'est moi Les gens le YouTuber. vont penser que je suis populaire, non? Ouais. Ben moi, je... C'est moi, YouTuber. Moi, je... Ok, c'est celui qui a le stick. Ok, c'est bon, c'est correct. Mais c'est pas parce qu'on est un YouTuber qu'on est populaire non plus. Ok, c'est ça. OK, C'est vrai. j'ai un objectif en venant ici. En ce moment, j'ai 36 abonnés à ma chaîne. Ah oui. Puis avant de partir, d'ici demain, j'aimerais ça d'en avoir 100. Oh my God. C'est-tu assez réaliste? Tu sais pas combien de temps ça m'a pris pour arriver à 100. Ouais, ben moi, Je pense que c'est réaliste. j'ai mais, fait des flyers quand même. Ouais, c'est ça, t'es organisé puis tout. Ouais. Bonne chance. Travaille fort. Donc, Faut que tu t'assures que chaque personne à qui tu parles mobilise 3 personnes pour toi. Aïe, aïe, aïe. C'est mieux d'avoir une grosse affiche. ouais. Une grosse affiche. Non, mais, Là, tu te ponges un quartier pendant le trafic. ouais. Je pense Tu que... vas les faire comme ça, tes abonnés. Aïe. Mais, disons que mon hypothèse avec cette chaîne, Yeah. c'est que si on ravive le sacré dans nos vies, il y a quelque chose qui fait... Si on retrouve un filon de sens qui peut être différent pour tous, en fait, qui est différent pour tout le monde, mais qui, un peu comme un arbre, peut Ah avoir une espèce de tronc commun, Mhm. se rassembler autour. On pourrait l'appeler l'arbre de la vie, là, tu sais, là. Mhm. Mais, C'est là. Ça. Je suis pas sûr si tu peux dire ça. non? Ouais, je fais des blagues dans le sens. Ouais, c'est ça. Tu veux me Non, mais canceller? Ace. Non, je veux pas te canceller, c'est juste. Ace l'arbre de la vie. Ace l'arbre de la vie. Aïe. Donc, Mais je comprends l'arbre, le tronc, ouais. le foyer, le feu, se rassembler autour d'un feu, autour d'un sens sacré. Ouais. Ouais, le feu, c'est bien. C'est une belle image. La maison. Ouais, On parle de la terre, La notre maison commune. oui. Aïe. Donc, On ça. marche sur la rue Rachel, Ouais, la piste en cyclable. direction du parc La Fontaine. On approche de la rue de Lorimier et du plateau Est. Ouais. Tiens, on fait un switch. Nouveau plateau. Te rappelles-tu de l'époque de Nouveau Plateau? C'était un projet, probablement un projet domiciliaire, un projet de construction. Non, mais moi, je me rappelle qu'on a habité dans ce quartier-ci ensemble, Ben oui. il y a 10 ans. Dans le temps qu'on faisait les poubelles et tout. Ouf! Tu te rappelles quand je ramenais n'importe quoi à manger, puis j'étais comme « Oui, mais c'est gratuit! Je me rappelle la première fois où tu as apporté n'importe quoi à manger chez moi. Une grosse boîte de n'importe quoi. » C'était comme des pâtisseries là, tu sais, de métro, là, tu sais, là, vraiment. Qui était aussi bonne que d'habitude. À cause des agents préservatifs, bien sûr. Ben oui. Cours d'école. T'as vu le meme où est-ce que, tu sais, il y a comme, on voit les clôtures, on voit les autobus, tu sais, puis après ça,
Ils font comme une comparaison entre le système scolaire et le système de prison. Ah, non, je pas vu. C'est mais- comme si les écoles sont comme... le mime nous laisse sous-entendre que les écoles sont comme des prisons plus soft un petit peu. Ouais, c'est ça. Avec juste plus de liberté, tu peux sortir coucher chez toi. Ouais, exact. Ouais. Donc, ma chaîne, comme je te disais, je la nomme le sacrum Oui. pour revenir au sacré. Mm. Revivez le sacré. Mhm. Justement, on est à côté de l'église, là, jusqu'ici. Il faut s'arrêter. Voudrais-tu aller la voir de l'autre côté? C'est assez joli. Je pense que ça vaut Ok. la peine de faire un petit détour ici. OK, allons-y. On n'a pas d'agenda, c'est ça qui est beau. Parc Baldwin. Ah, Donc, le chant, Jonathan. Le chant. Le chant comme acte sacré pour nous relier. I'm in. Oui. Moi, c'est une de mes pratiques que j'aime le plus, dans le fond, que je fais naturellement, de chanter quand il n'y a personne, ou surtout chanter quand je suis à vélo. OK. Parce que les gens peuvent pas m'entendre plus que 3-4 secondes. Fait que je me dis, c'est correct, personne ne m'entend trop chanter, c'est correct. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux chanter en repeat. Oui, c'est ça. Tu peux chanter en repeat, Tu peux juste avoir un petit bout... tu peux faire ce que tu veux. ouais. Tiens. Qu'est-ce que le sacré? Qu'est-ce Ouais. que le sacré, Jonathan? Ah, je peux te dire, moi, ma grand-mère me l'a dit. C'est... L'église, c'est pas le bâtiment, c'est l'église du cœur. Wow! Grand-maman! Ah, je trouve ça drôle que d'un côté, on a comme le bâtiment, puis de l'autre côté, il y a comme... Les arbres. Ah oui. Eh oui. Ouais. Yeah, Il y a quelque chose par rapport à combien de bâtiments comme ça, spécialement au Québec, là, tu sais, là, mais sont vides. Mm. En ce moment, dans le village voisin de où j'habite, Saint-Damien, Mm. village voisin de Sainte-Émilie, l'église est à vendre. Mm. C'est comme parce que la corporation, la fabrique, ne peut plus s'en occuper. Ouais. Puis, donc, puis la communauté, le village est, je dirais pas en faillite, là, mais tu sais, pas en moyen non plus de Ouais. reprendre. Ouais. Donc, ouais. Et là, maintenant, on voit Le que sacré. c'est comme si les églises sont obligées d'installer des antennes 5G probablement pour aider à payer les frais. On s'en sort pas. Non. Ouais. C'est beau de voir les arbres. Ouais. Wow. Une des... Tan. Donc, ça prend un fil Aïe. directeur à cette conversation-là. Là. Ben oui, Moi, je peux pas laisser ça aller comme ça. Là. le sacré. La bonne vie, comment réaligner nos vies, Oui. qu'elles soient pleines, qu'elles soient... La joie, le plaisir, Ben oui. La marche, l'amour, le chant, marche, le chant. la nature. On est en train de tout faire. Qu'est-ce que c'est la bonne vie, non? Prendre le temps de connecter, de la présence. Mhm. Hey, hey! Aïe. Le silence, on pourrait l'ajouter. Ouais. Ça a comme fait du bien mon cœur avec comme besoin de soupirer en ce moment. Je me suis rendu compte de ça. Quand je soupire, c'est souvent comme un...
souvent comme mon cœur, qui est comme... il y a quelque chose qui se passe, c'est comme une émotion, une énergie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui veut dire dans Le Petit Prince quand il dit l'essentiel est invisible pour les yeux, faut regarder avec les yeux du cœur. Ce que je pense qu'il dit. Qu'est-ce que ça signifie? Je me rappelle plus du contexte de la lecture. J'ai lu Le Petit Prince, mais je veux dire. Toi, qu'est-ce que tu... On dirait que toi, tu as quelque chose à dire à propos de ça. Dis-moi. Dis-moi, Joe. Ben, il y a quelque chose de l'ordre de la bonne vie, puis du retour au sacré, qui, on dirait, ne passe pas par la tête, ne passe pas par l'analyse, par le mental, tu sais. Ou même par les yeux qui cherchent à l'extérieur, et qui est plutôt un état, qui part d'un état d'être. Tu sais. Le seul endroit où j'ai réellement du pouvoir, façon de parler dans cette réalité-ci, de changer les choses, parce qu'on parle souvent de changer le monde. Le seul endroit où j'ai réellement un pouvoir, c'est vraiment ici, tu sais, commencer par moi. Ça, c'est la rue sur laquelle on habitait ici. Petite pensée pour Louise. La rue des Érables. On va aller ici, dans le fond, si on veut. OK. Allons-y. Je pense que c'est un signe. Ouais. Timing. Ouais. Donc, on le sent tout de suite, non? On était sur Rachel depuis un petit bout, là. ouais. Il y a comme un stress. Ben ouais. L'énergie de l'électricité aussi. Tu m'as fait entendre une vidéo d'un ami qui maintenant vient de terminer son bac en foresterie urbaine. Mais oui. Shane. Salut Shane. Yeah. Qui, dans son vidéo, une des choses que j'ai retenues, c'est qu'il parle des bénéfices des arbres sur les humains. Et entre autres, qu'ils ont mesuré le niveau de stress quand on rentre dans un parc. Comment est-ce que le niveau de stress va drastiquement diminuer. Là, tu vois, juste là, on entend les oiseaux qui chantent. Parce qu'on est sur une rue où il y a des arbres qui est un peu moins passante. Ouais. Dans le fond, on est fait pour être hyper stimulé par la nature. Puis on est hyper plate. Fait que c'est plate. Quand on voit la nature, ça nous détend. Ça nous stimule d'une certaine façon à relaxer. Ça stimule l'ancêtre. L'ancêtre. Wow. Mais c'est vrai, moi, juste voir la couleur des feuilles, ça stimule. Je sais pas ce que ça stimule en moi, mais wow. C'est beau, là. Oh! En même temps, c'est beau de voir qu'il y a des gens qui accrochent aussi, qui colorent la ville avec des bannières. On pourrait dire sacré. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une mission qui est faisable de raviver le sacré de nos jours? Je pense que oui, c'est sûr. Je pense que le sacré est éparpillé dans un sens, non? Peut-être que le défi, c'est comme de rassembler le sacré, les sacrés. Souvent, le sacré, c'est une lutte par rapport à qui est-ce qui est plus sacré que d'autres. Ou c'est lequel qui va gagner finalement. J'imagine que le sacré qui nous relie, le sacré, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui nous relie.
C'est là, c'est juste à notre portée. Ouais. Aïe. Ça peut sembler difficile. C'est pas de tout repos. Bien sûr. Hein, bien sûr. Oh! L'amour de Dieu qui nous relie, ça veut dire qu'elle est comme juste là entre nous deux, en fait. Je veux dire, oui. Entre autres. L'amour qui nous relie. Aïe. Ça nous relie à l'intérieur. Mhm. Est-ce que tu es familier avec le mot éther? Qu'est-ce que c'est pour toi, l'éther? C'est ce que... J'allais faire une blague. Bien sûr, on peut rester dans les blagues. Pas Non, obligé de se prendre au sérieux. mais je suis juste pas vraiment ce genre de discussion dans le sens l'éther. Je vais pas dire qu'est-ce que c'est. Tu veux nous parler de l'éther, mon cher? Non, mais c'est parce que tu parlais du chant, puis de l'amour de Dieu, puis qui nous relie, puis Oui, ça m'a oui. comme fait penser à ce mot-là, Ouais, d'une certaine façon. ben oui. J'ai pas de... Ben, je sais pas. C'est juste pas vraiment... C'est pas un mot vraiment de mon langage, quand même. C'est un mot que je connais, mais c'est pas un mot vraiment que j'utilise. Fait que c'est juste... C'est de l'invisible. C'est Bref. Wow, ça c'est un arbre gigantesque. désarmuré. Oups! Je pense que la caméra le rend pas très bien. Mais peut-être en voyant Renaud. Wow, hein? Un ancêtre. Donc, on était avec un arbre. D'ailleurs, il y en a plein d'autres ici. Je pense qu'on les appelle les peupliers deltoïdes. Ouais, c'est pas Les gros, hein. Quand j'ai étudié moi-même en foresterie. J'aime les peupliers. Mm. Même quand ils sont un peu pliés. Même. Les jokes de mon oncle. Ouais. On s'est arrêté pour connecter avec l'arbre, mettre nos mains, poser nos mains, puis tu m'as dit est-ce que tu ressens l'énergie? Mhm. Toi qui utilises tes mains comme Oui. massothérapeute, Mhm. en massage psychocorporel, énergétique, Mhm. qu'est-ce que tu as ressenti en touchant cet arbre-là? Ah, ben c'était spécial, mais dans le fond, juste un grand flot d'énergie. Donc, beaucoup de mouvement. Quand je dis mouvement, je veux dire... C'est dur de décrire qu'est-ce que c'est un mouvement d'énergie, hein. Mais c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on peut ressentir. J'imagine qu'il faut être conscient déjà, conscient de soi-même, puis faut avoir un certain ressenti, mais tout le monde peut ressentir qu'est-ce que ça fait l'effet de toucher un arbre. Juste de poser sa main dessus. C'est certain que c'est pas les mêmes sensations pour tout le monde, mais je pense qu'on ressent tous la même chose, plus ou moins. Est-ce qu'on pourrait parler de chi, de Je sais force pas. de vie, Je sais pas. orgone? Sûrement, toutes ces réponses, l'énergie infinie qui est là. Toutes ces réponses. Qui sait? L'énergie qui est là. Mais c'est sûr, c'est différent que quand tu touches un poteau de téléphone. Ça, c'est sûr. C'est comme une autre vibration, Ouais. une autre ondulation. Il y a quelque chose de spécial avec la vie des arbres, ça, c'est sûr. Ouais. Nice. Regarde, Parlant de force de vie, c'est leur cours. Ils font leur cours avec leur casque. Oh my God.
J'ai eu l'image quand on était à l'arbre. Il y a comme un monsieur d'un certain âge qui pourrait être notre père. Hmm. Il est comme passé à côté de nous. Puis là, tu sais, j'ai vu que ça l'a comme saisi. On était comme deux hommes en train de... avec nos mains sur un arbre, tu sais. Puis il était comme, qu'est-ce qui se passe ici? Puis il a comme ralenti, puis il s'est comme tourné vers nous, tu sais. Puis ça m'a comme donné l'image de le film La Belle Verte. J'ai écrit un texte récemment, j'ai appelé La prophétie de la Belle Verte. OK. Yeah. Tu sais, comme si dans ce film-là, le propos, c'est un peu justement qu'on est déconnecté, tu sais, mais comme de se reconnecter avec la matrice du vivant, là, tu sais, là. Ouais. Puis comment est-ce que nos tout changer de le faire. Ouais. Puis là, on se met à ressentir justement l'énergie des arbres, on se met à, tu sais, comme à se ressentir les uns les autres. Il y a comme une genre d'ouverture qui se crée. Ouais. Le cœur, Joe. Le cœur. N'est-ce pas là que tout se Ouais. passe? Ouais. On arrive. Nos cœurs arrivent à rencontrer Félix. Aïe, aïe, aïe! Salut, Félix! Salut, Félix! Salut Félix. Félix est sacré. Félix est sacré. Oh, oh. Justement, c'est drôle parce que ils ont vraiment fait les jambes comme le tronc d'arbre. On touchait, tu sais, avec toute cette texture-là de l'écorce. J'irais pas toucher là, mais ça serait peut-être profane. Ouais. Toutes les choses que j'ai dit, c'est ça le fil conducteur. Le bien vivre. Dans le sens, les choses comme la danse, Ouais. ça j'en ai pas parlé, mais le chant, la marche, tous ces actes-là, c'est ça les actes sacrés fondamentaux, je crois. Est-ce qu'on pourrait dire que Ça toutes a ces choses-là... ça a l'air de rien. C'est des choses qui ont l'air de rien, Ouais. mais qui sont tellement fondamentales. Ouais. Puis que justement, c'est comme... On pourrait se demander si c'est suffisant. Ouais. Parce qu'on veut tellement tout le temps plus. On veut tellement tout le temps plus. Est-ce qu'on pourrait dire toutes ces choses-là, mais faites avec amour? Ça serait-tu juste de... Ben, je sais pas, oui. Parce que, tu sais, dans le sens, on peut chanter un hymne national ou quelque chose, tu sais, comme d'une manière très militaire, très... C'est sûr. C'est sûr. Mais lorsqu'elles sont faites, exprimées avec amour, Le mouvement. Oh my God. Le mouvement. Je pense à Juan Pablo, avec Ouais. qui j'étais ici, là, dans le parc, là. À Juan boire Pablo. une bouteille de vin et peut-être à manger un fromage. Simplicité. les bonnes choses de la vie. Oui. Mon frère, mon frère. Juan Pablo, on Mon salue. frère. Mon frère. Aïe. Ça fait mal. Ça fait Merci, mal. merci Renaud d'avoir accepté de briser la glace. J'ai brisé la glace avec Oh moi. my God.
Alors, moi, ce que j'en retiens, c'est la bonne vie, c'est faire ce que l'on aime, suivre son cœur, puis ça se passe dans les choses simples. Ça peut être une bouteille de vin avec des amis, ça peut être la marche, la danse. Et un accord de bien vivre pour les peuples, pour les individus, pour les gens, ce serait un mode de vie soutenable pour tout le monde. Ouais. Mode de vie, je ne sais pas si ça veut dire un mode de vie sans oppression, mais ça veut dire un mode de vie soutenable pour tout le monde. Ouais. Et bien vivre, bien vivre. Ah! Bien vivre. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à bien vivre? Comme une arche d'alliance, là. Exact. On la tient. C'est ça. C'est un engagement. C'est plus facile de voir la partie qu'on a, mais il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne. Ils vivent ensemble, man. Ils vivent ensemble. Hey, c'est un nouveau signe! C'est un nouveau signe. OK, non. Oh! Allez, on bouge les hanches! Oh! On dérouille ça un peu.